Et ben, me revoilà de retour. Alors, je le disais lors de la dernière vidéo, et puis pour l'occasion, je vais... c'est mieux comme ça ou c'est comme ça? Non, je pense que comme ça, c'est mieux. C'est mieux comme ça. Qu'est-ce que vous dites? Ok. Bon, je disais lors de la dernière vidéo, je pensais pas faire de vidéo aujourd'hui. Je me suis dit peut-être que je vais passer. Là, j'étais comme je dirais, j'étais tranquille, j'étais peinard. Et puis il y a un abonné qui est un petit peu du genre ça s'en va et ça revient. Il m'a motivé. Il a laissé un commentaire sur ma vidéo que j'avais fait hier soir, 14. Vous allez voir, vous pouvez aller la voir, 1401 re. Il a laissé un commentaire bien. Et là, ça m'a motivé grave de chez grave. Et là, je suis parti. Et là, j'étais en train de regarder le moniteur. Et là, ça m'a donné une idée. Parce que vous savez, quand vous avez l'habitude de créer des choses, de créateur de contenu, entre guillemets, au bout d'un moment, il vous en faut pas beaucoup pour avoir d'autres idées de vidéos, si vous voyez ce que je dis. Et même quand vous faites de la musique, quand vous avez l'habitude d'être toujours dans le move, n'est-ce pas? Et ben, créer, ça devient, je dirais, pas difficile du tout. C'est plus facile. Alors là, vous avez bien vu le titre de la vidéo. Et je crois que c'est mieux comme ça. Non? Qu'est-ce que vous dites? Ouais. Vous dites quoi, vous? Ouais, c'est mieux comme ça. Donc, ouais, je sais pas, bref. Et je me suis dit, donc vous avez vu le titre de la vidéo, et je me suis dit, et je vais ratisser large sur cette vidéo. Je vais ratisser très très large. Alors, je vais commencer par dire, hier j'ai regardé une vidéo, je l'ai mis en lien dans l'autre vidéo, j'ai essayé de la remettre en lien sur cette vidéo. C'est que je regardais, et c'est pas la première fois que j'entends ça, ça fait des années que j'entends parler de ça, mais j'ai jamais prêté attention jusqu'à ce qui se passe aujourd'hui. Donc en gros, il y a un gentil monsieur qui est un petit peu âgé, qui a été filmé sur une vidéo. Je vais vous mettre le lien de la vidéo encore une fois. Sur l'autre vidéo, j'ai mis juste pour le plaisir, c'est une vidéo en anglais, je suis désolée, mais bon... C'est le moment d'apprendre l'anglais. Je comprends qu'il y a des gens maintenant qui commencent à devenir bons en anglais juste à cause de tout ce qui se passe. Mais c'est vrai qu'il y a des Français qui ne sont pas préoccupés par ce genre de choses. Une grande majorité du reste. Puis il y en a un petit peu, il y en a quelques-uns qui réfléchissent un peu quoi faire. Comme disait anglais, no puns intended. Ouh. Alors, oui, donc, oui, il y avait ce gentil monsieur donc, qui est grisonnant qui explique qu'il y a quelques années de ça, il y a des militaires qui sont venus le voir pour lui dire qu'ils voulaient faire un coup d'État contre l'administration haut. Ok, ok. Et ils sont revenus quelques jours plus tard, ils lui ont dit ben du coup on a changé d'avis parce qu'on a parlé à DT et DT il est d'accord. Ok. Donc et c'est pas la première fois que je l'entends, donc voilà. Et suite à ça, et après ce que j'ai entendu il y a cette semaine, c'était une vidéo que j'ai regardée cette semaine, il y a une personne qui disait que quand il est arrivé d'été, en fait ce qu'il voulait faire, c'est ce qu'il va faire dans les prochaines semaines, voilà, c'est qu'en fait il s'est dit, quand on lui a expliqué ce qui se passait, lui il s'est dit ok, on nettoie tout de suite. Et juste parlant du Parlement, il y a une personne qui a répondu, mais vous vous rendez compte que en gros c'est 70% des personnes du Parlement qui vous avez dégagé et qu'on ne sait pas comment on va faire, quoi, parce que là c'est un petit peu chaud. Et la personne qui dit ça, et je pense qu'elle a fait un lapsus, mais peut-être un lapsus révélateur, donc ça c'était à l'époque, quand il est arrivé pour la première fois, et la personne quand elle a dit ça, elle a utilisé 85% des personnes. Et clairement c'est ce qu'on voit. Si vous suivez un petit peu l'affaire, ce qui se passe au Parlement américain, là, vous comprenez qu'on est proche quand même des 90%, quoi. Voilà. Tout parti confondu, quoi. Donc c'était un truc. Et cette même personne grisonnante, donc elle a dit quelque chose qui ne m'étonne pas parce que j'ai déjà entendu plusieurs fois. Elle a dit que donc elle a expliqué que tous ces réseaux sociaux, ok, en gros, à la base, et c'est pas la première fois que j'entends dire par rapport à Facebook, et j'ai été contente de constater à travers mes pérégrinations que en fait je suis pas la seule à utiliser ce mot Facebook. La première fois que j'ai entendu parler de ce truc, du reste que je n'aime pas, j'ai toujours appelé Facebook, ça a été plus fort que moi. Donc je suis donc apparemment ces plateformes utilisent en fait un logiciel, en fait une structure de programmation qui à la base a été développée pour les militaires par l'agence aux 3 lettres, la plus grande, celle que l'on connaît, qu'on voit dans tous les films, si vous voyez ce que je veux dire. Et en gros, ce qu'ils ont réalisé, d'où l'opération Mockingbird, et qui se passe en fait dans le monde, hein, si vous n'avez pas compris, bon, si vous voulez pas comprendre, c'est pas de votre faute, mais bon, ok, bon c'est un petit peu ça, c'est pourquoi le titre, d'où le titre, quoi. Donc en gros,
ils ont réalisé, donc ils ont réalisé quand ils ont vu ça, ils se sont dit, et ils ont poussé toutes ces plateformes à faire en utilisant, apparemment, cette agence leur a donné le logiciel, la base pour pouvoir construire, parce ils se sont rendus compte qu'en fait, ils voulaient en fait ficher tout le monde, pour les gens qu'on connaît, qu'on commence à comprendre là maintenant, et ils se sont dit, ben c'est simple, en gros, si on crée toute cette plateforme, en gros, les gens ils vont nous donner l'information dont on a besoin, sans qu'on aille réellement aller chercher. Et donc apparemment, on serait tous fichés. Et la personne a dit, elle va plus loin, et c'est pas la première fois que j'entends parler de ça. La personne a dit, même si vous n'êtes pas sur Facebook, vous êtes fiché vous êtes fiché par définition. Donc en gros, si vous avez un téléphone, enfin bref, vous pouvez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Donc en gros, voilà. Donc voilà dans quel état des choses, dans lequel état, dans le monde dans lequel on vit. Alors pour certains d'entre vous, tout va bien. C'est pas vrai. Et on nous veut du bien. Alléluia, alléluia. C'est ce que je dis moi. Ok, moi c'est juste. Bon. Alors, comme je vous dis, sur ma plateforme, sur ma chaîne, si vous êtes nouveau abonné, vous allez directement dans les vidéos. Si vous voulez voir certaines vidéos, vous identifiez directement les vidéos où j'ai des je n'aime pas et les vidéos où j'ai des commentaires assez bizarroïdes. Et que je réponds à ces bizarroïdes d'une manière assez bizarroïde. Parce qu'en fait, face au bizarre, il faut faire réflexion. L'histoire de le dire, vous faites un truc court, simple, mais voilà. C'est référence au titre de la vidéo, si vous voulez ce que je dis. Donc oui, voilà. Donc moi, je voudrais parler de l'art je dirais de l'intimidation, parce que c'est comme ça que ça m'est venu. J'étais en train de faire un truc après avoir mis ma dernière vidéo en ligne, et je me suis dit, tiens, ça c'est un bon titre de vidéo, et je vais faire la vidéo. Et le temps de me dire, j'avais déjà, donc je suis en total impro, j'ai rien loupé, j'ai rien noté, j'ai rien loupé quelque part. Et donc voilà. Donc l'art je dirais de l'intimidation. Alors, là, je vous parle à la fois de mes lectures et surtout de mon expérience personnelle. Je peux vous dire que j'ai de l'expérience. Vous comprenez pourquoi j'ai de l'expérience quand même. Bon, allez, je remets. Oh merde, comme ça. Oups, j'ai juré. J'ai juré. Donc, voilà. Donc, oui, l'art de l'intimidation. Alors déjà, ça commence. Dans un monde réel, si vous êtes face à face avec la personne, comme nous sommes quelque part des animaux, n'est-ce pas? Une espèce un petit peu plus intelligente que d'autres, enfin... Je sais pas si on est réellement très intelligent, parce que vu tout ce qui se passe actuellement, j'allais dire toutes les conneries. Bon, de toute façon, je sais que vous avez regardé cette vidéo tard le soir, donc je m'excuserai, n'est-ce pas? Donc, en vis-à-vis, il y a des gens qui sont capables de sentir, de voir comment les gens réagissent très rapidement, juste au coup d'œil, et ils savent que, clac, ils peuvent facilement les dominer dans un monde normal. Là, je pense que là, tout le monde me suit. Ok. Mais généralement, les gens qui viennent à moi, généralement, il y en a quelques fois, mais généralement, ce genre de personnes, ils restent pas longtemps parce qu'ils se rendent compte que entre ce qu'ils voient et ce qui est, c'est un petit peu... Okay. Ouais, voilà. Puis c'est vrai que je facilite pas la vie des gens, parce que là... à cause de ça, je commence à me fatiguer un peu, donc vous comprenez ce que je veux dire. Donc en gros, oui, il y a des gens qui vont savoir qu'il y a des gens qui, voilà, et donc ils vont sortir la peur, et ils vont aussi essayer d'entretenir la peur. Et en fait, il y a des gens, dans l'art de l'intimidation, ce qu'ils vont faire, c'est la première étape. Ils vont essayer de vous comprendre, de voir qui vous êtes, ok? Ils vont essayer d'avoir un discours qui vaut dans votre sens et qui va vous faire penser que potentiellement vous avez un nouvel ami. Vous avez une personne qui vous veut du bien. Et puis, juste l'histoire d'eux, comme ça, ils vont vous tenir un discours où ils vont vous faire des écrits qui vont lentement mais sûrement vous laisser à penser, parce que c'est ce qu'ils veulent en fait, ce qui est réellement, c'est que par rapport à votre mode de pensée, votre mode de fonctionnement, eh ben, il y a quelque chose qui cloche. Okay. Donc en gros, ils vont quelque part essayer de vous culpabiliser par rapport à votre mode de fonctionnement, parce qu'ils ont un dessin, ils ont une idée dans la tête, et ils veulent réellement vous amener à un endroit, et vous n'êtes pas sur le bon endroit, et donc ils ont décidé que vous étiez le candidat Manchurian candidate pour vous enchaîner, tout ça. Bref.
Et donc, une fois, donc ça va, voilà, donc en gros, ça peut se faire d'une manière physique, verbalement, mais aussi ça peut se faire aussi par écrit. Et lentement, mais sûrement, ils vont, en fait, dans les rédactions ou dans le verbal, ils vont vous amener de manière verbale à un endroit où vous allez aller dans le doute. Alors, si vous n'avez pas les deux pieds, les deux pieds sur terre, bah, ça va être facile, comme je vous dis. Hein. Il y a des gens qui sont faciles à identifier pour ça, donc c'est facile. Et je vous dirais 90% de la population. Oups. Ferais-je partie des 90%? Je me le demande encore, je sais pas. Peut-être que ouais. Non, mais je fais partie des 90%, sans problème. Je suis partie de ces gens-là. Donc en gros, ils vous emmènent, donc ils vont vous mettre dans le doute, et une fois qu'ils qu'ils réalisent que vous êtes plus à l'endroit où vous étiez, c'est-à-dire entre guillemets, ils vous ont hameçonné, à ce moment-là, ils vont commencer à décharger sur vous. Et entre guillemets, ils vont entrer dans la manipulation pure et dure. Mais d'abord, on va essayer de vous intimider, ok? On va vous tenir un discours qui non seulement va vous mettre un doute, mais va commencer à vous faire peur. Et après, et donc c'est entre guillemets manipulation psychologique, intimidation, tout ce que vous voulez. Bref, bon, je connais à cause de... Je trouve que cette année, j'ai un petit peu blanchi. Hein. Non, puis je suis pas adepte non plus des produits chimiques, si vous voyez ce que je veux dire. Bon. Puis si vous êtes abonné à ma chaîne, vous n'êtes pas étonné. Ok. Si vous suivez de longue date. Donc en gros, oui. Donc c'est un petit truc comme ça. Donc en gros, ouais, si vous êtes abonné à ma chaîne, vous savez, vous avez compris, parce que je sais qu'il y en a certaines, oui, ils sont là de longue date, c'est pas du ça s'en va et ça revient. Ça s'en va, ça revient. Ok. Vous avez compris, je vous l'ai dit plusieurs fois et je vous le redis encore ce soir, c'est que moi, j'ai réalisé que je me suis renseignée, tout simplement, moi je me suis dit c'est quoi la chose? Je me suis renseignée, et quand j'ai entendu des gens qui comprenaient le sujet, parce qu'ils étaient spécialisés, qu'ils avaient des doctorats, que ça fait des années qu'ils travaillaient en laboratoire, je me suis dit ok, c'est pas tout à fait ce qu'on raconte au public français. Et puis surtout, alors ça c'était la deuxième étape, mais la première étape c'est que j'avais lu un bouquin sur l'économie et quand j'ai compris ce que économiquement la chose était en train de faire, et dans ce cas j'ai commencé à faire des vidéos parce que je me suis dit, bah, faut parler de ça, vu que je le comprends, il faut que les gens y comprennent. Et puis après je suis rentrée dans la chose, et puis après en essayant de creuser un petit peu la chose, bah, je suis tombée dans l'histoire des États-Unis et tout ce qui se passe aux États-Unis, et je comprends que c'est un truc qui est sur le plan mondial. D'où je dis, et je le redis, c'est que il y aura des conséquences en France et on le voit déjà. Okay, donc on va être, il y a un couvre-feu. Donc c'est la troisième guerre mondiale, mais non mais c'est pas la troisième guerre mondiale, tout va bien. Oubliez ce que je viens de dire. Tout va bien. Donc oui, on va donc une fois que vous êtes hameçonné, et donc moi, donc quand j'ai vu ça, donc je me suis dit, voilà. Je me suis dit, voilà, moi j'ai constaté que la presse française ne disait pas la vérité, expliquait une certaine chose qui était, quelquefois c'était juste le contraire des faits. Et je me suis dit, bon bah écoutez, moi je vais prendre ma petite caméra, mon matériel, mon matos qui date de Mathusalem, et je vais faire des vidéos pour informer les gens. Et comme j'ai dit dans d'autres vidéos, je vais arrêter ce genre de vidéos quand en fait je réaliserai que la presse française informe réellement les Français. Ce qui n'est pas le cas en ce moment. Et là maintenant c'est encore moins que le cas parce que avec tout ce qui se passe, ok, là c'est la panique à bord, là c'est plein de résistance. Là, comme je vous dis là, c'est comme un film, c'est la super production hollywoodienne et comme disaient les Anglais, non pun intended, c'est la super, et en gros c'est gratis, mais enfin c'est gratis, ça dépend comment on voit les choses, mais ça fait quand même mal un petit peu au derrière, on va dire ça comme ça. Donc oui. Donc voilà ma position par rapport à ça. Donc en gros, entre guillemets, je me souviens aussi que dans mon enfance, j'avais entendu il y a quelques années de ça dire que apparemment l'agence aux 3 lettres, elle avait fait une expérience sur un village français, je crois que c'était expérience de LSD et compagnie. Alors c'est un petit peu dans le mythe la légende, mais moi je suis pas étonné. Je suis pas étonné. Je suis pas étonné du tout. Après, avec tout ce que là, maintenant, je comprends que voilà, je découvre. Et comme je dis, là, c'est 3 fois rien. Là, c'est les vacances, là. C'est Club Med, là. Parce que là, quand ça va réellement sortir, là, ça va plus du tout Club Med, là. Ça va
peine du tout Club Med. Là, ça, quand le lourd il va sortir, là, ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Donc voilà ce que je vais dire. Alors, moi, ce que je ne comprends pas à ce jour, c'est ce qui me... Voilà, depuis le début, je me souviens, je pense que de toute ma vie sur cette plateforme, j'ai dû mettre 2 fois un pouce je n'aime pas. Une au tout début, j'arrivais comme ça. Et puis, le dernier dont je me rappelle, c'était quand cette plateforme, ils ont fait leur récapitulatif de l'année. Et clairement, c'était un petit peu, en ce qui me concerne, se foutre de la gueule du monde. Bon, voilà, c'est là que j'ai mis... voilà, et puis, j'étais pas la seule. Et c'est vrai que j'ai cru. Après, demandez-vous pourquoi sur cette plateforme et dans d'autres plateformes, vous êtes, entre guillemets, ceux qui paraissent marcher le mieux, les chaînes qui paraissent marcher le mieux, c'est moi ce que je dirais, c'est l'ode au temple de la niaiserie. Alors, quelquefois, c'est bien qu'il faut savoir se détendre, mais entre guillemets, si vous regardez que ça, en fait, entre guillemets, vous êtes pris dans un truc. Vous êtes dans la toile d'araignée. Enfin, je dis ça, mais je dis rien, quoi. Je dis ça, mais je ne dis rien. Continuez à vous amuser, voilà, parce qu'en gros, à vous divertir. Je vais chercher le mot, parce que je dis le mot en anglais, mais jamais le mot en français, à vous divertir. Parce que quelque part, c'est le but de cette plateforme. Comme ça, pendant que vous vous divertissez, que vous pensez à rien, quelque chose, enfin, pendant que vous n'avez pas le regard sur les choses qui sont importantes dans la vie, en gros, ça permet à ces gens-là de faire ce qu'ils ont envie de faire, en sachant que ces plateformes, elles ont été créées pour ça, pour vous endormir. Voilà. Et puis, ils ont été surpris parce que, en gros, ils n'avaient pas réellement prévu comment les gens ils allaient réagir. Mais c'est vrai que l'être humain est un être imprévisible, par nature. Et c'est pour ça que l'intelligence artificielle, il y a des avantages, mais à long terme, c'est pas réellement un avantage. Et je dirais, je dirais pour moi, la manière dont je vois les choses, c'est que pousser à l'ultime, c'est la destruction de l'humanité, parce que on tire pas dans le truc, quoi. Nous n'avons pas les mêmes valeurs, entre guillemets. Comme je dis, l'être humain est un être quelquefois qui peut être irrationnel et un être qu'on peut pas, qui quelquefois imprévisible. Même si au début de la vidéo, je vous ai dit qu'il y a des gens qui pouvaient prévoir que certains individus, oui, effectivement, je continue à ça, mais vous voyez ce que je dis. En fait, quand je dis ça, je dis rien. Okay. Puis d'abord, peut-être que je sais pas ce que je dis, parce qu'il y a certaines personnes qui semblent penser que je sais pas ce que je dis. Donc voilà, je comprends pas ce que je dis, voilà, et que j'ai un pois chiche à la place de la cervelle, probablement, moi j'en sais rien. Moi. Bref, en tout cas, moi ce que je voulais vous dire, toujours expérience professionnelle, personnelle et professionnelle, je regarde toujours que, et je me dis, je fais partie de ces gens, ok, les coups durs, je suis toujours à l'appris des coups durs. Voilà, ça arrive, ça semble arriver. L'autre fois, j'étais en train de penser à ça semble arriver, je sens la chaleur, mais le temps de le dire, le truc, je me dis, ah, tiens, je vais me prendre un scud, et puis en fait, le scud, il est plus là. En fait, c'est quelqu'un d'autre qui j'ai vraiment tendance à le prendre. Je dis ça, mais je dis rien. Je dis ça, mais je dis rien. Ok, puis d'abord, je sais pas ce que je dis. Mais, ok, mais je vous dis que ce que je voudrais dire, et je voudrais terminer cette vidéo comme ça, donc vous avez compris que je vais continuer mes vidéos, ok, mais, ouais, voilà, et je disais, je vais retourner sur mon point de vue, parce que je comprenais pas l'histoire des pouces et tout ça, comment, pourquoi, et que je me dis, moi je fais partie de ces gens, si je regarde du contenu, ça me plaît pas dans les premières secondes, en gros vous avez 3 secondes pour me, voilà, pour quasiment 3 secondes, jusqu'à 10 secondes pour me convaincre de vous regarder jusqu'à la fin. Si durant cette période de temps-là, ça marche pas, clac, moi j'ai terminé la vidéo, je mets même pas, je regarde pas la vidéo. Alors c'est vrai que je suis abonné à beaucoup de comptes, mais maintenant je fais la sélection entre les titres, maintenant que j'ai l'habitude des titres, et puis après, si je suis décidé à vouloir regarder, comme je vous dis, il y a ces 3-10 secondes qui font que je suis parti. Soit je suis là, reste jusqu'au bout, je suis parti. Et moi, je me dis, voilà, moi, j'ai pas le temps de glander pour tout. Voilà. Et je comprends pas les gens qui glandent. Si vous aimez pas le contenu, pourquoi vous êtes là? Enfin, moi, je reste pas. Personnellement, moi, je reste pas. Mais peut-être que je suis un petit peu bizarre, oui. Je comprends pas. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, effectivement, quand on est ado, on a tendance à vouloir glander de temps en temps, bien que, vous ayant dit ça, il y a des ados qui glandent pas parce qu'ils ont déjà
ils ont déjà une maturité dans l'esprit qui font que l'autre jour, je rencontre, voilà, il y a des gens qui sont, voilà, qui ont un esprit assez développé, qui comprennent que, donc moi, je comprends pas, enfin, quand on a passé l'âge adulte, j'estime que, glander, ça, moi je perds pas mon temps. C'est que ça. Alors je vais terminer ce que je voulais dire. Je vais dire, voilà, toujours expérience de vie. Je dirais que, voilà, je vais le dire simplement. Si l'intimidation est votre dessein, passez votre chemin. Je dis ça, mais surtout je dis rien. Sur ce, prenez soin de vous et surtout prenez soin de votre santé mentale. Vous en avez besoin à l'heure actuelle. Et comment vous faites ça? En vous informant, quoi. Et puis arrêtez de glander, quoi. Franchement, arrêtez de glander. Allez, à la prochaine.